commandant suprême des forces armées de la police nationale, le président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre. Monsieur le ministre, de manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour des Chacha. Des forces armées de la police nationale, le président de la République a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise
au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Monsieur mon général, merci d'être de retour sur ces podiums pour cet exercice de redevabilité. Alors on a vu beaucoup de manipulations ces dernières 48 heures sur le terrain, notamment sur les réseaux sociaux. Nous connaissons la stratégie de l'ennemi, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais ce soir de la situation sur le terrain? Parce que les Congolais ont besoin d'être rassurés au regard de toutes ces mauvaises nouvelles qui sont distillées via les réseaux sociaux. Vous avez la parole, mon général. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour de Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état de nuire, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits, comme son Excellence, Monsieur le Ministre l'a dit tout à l'heure, et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. J'ai dit, c'est une question existentielle et on ne peut pas se permettre de baisser pavillon, sinon le Congo n'existera pas. Nous n'avons pas de choix. Cette guerre n'est pas que celle des armes. Le ministre l'a souligné tout à l'heure, il y a la manipulation, il y a la désinformation, l'intoxication. C'est aussi une guerre immatérielle. Alors, nous, en tant qu'armée, nous vous demandons à vous, les journalistes, de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait et comme vous continuez à le faire pour ne pas préparer le lit de l'ennemi. Il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Le général Fall avec une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps, mais le lieutenant général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord Kivu. Et ce sont ces genres d'informations-là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations
de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillée par l'ennemi, puisque l'ennemi s'est paré à tout, l'ennemi a même une armée numérique. Pour l'instant, c'est comme je l'ai dit à l'entame, les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sak et Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotié. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Des frappes ont eu lieu un peu partout dans les territoires des Massissi et des Rutshuru. Des frappes qui ont causé beaucoup de dégâts du côté de l'ennemi. Même s'il n'en parlait pas, mais il y a des images qui parlent. Que nous nous réservons d'ailleurs de diffuser parce que c'est des images qui sont choquantes. Voilà. Mais on pourra peut-être avoir l'occasion de vous montrer quelques effets militaires qui ont été retrouvés dans plusieurs endroits qui ont été pilonnés. Comme ça peut vous donner un aperçu de ce que la diffamation, les mensonges et la désinformation ne montrera jamais. Voilà. Ici, dans la ville-province de Kinshasa, dans les Kwango, les opérations contre les milices Mobondo continuent et la situation est sous contrôle. Le trafic a déjà repris sur la route qui va vers Bandundu-Ville. Et dans les territoires de Beni, les opérations conjointes FARDC et UPDF se portent bien et il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les deux armées pour mettre les terroristes ADEF, MTN, ISCAP hors d'état de nuire. Voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, ramasser quelques faits concernant la situation militaire sur le terrain. Merci beaucoup. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi. Donc, très chers téléspectateurs, vous allez les comprendre, nous sommes sur la route Goma-Sake. Derrière moi, c'est des milliers d'habitants qui se déversent sur la ville de Goma. Depuis le matin, les combats font rage dans les entités autour de Sake. Ces Congolais ne savent plus à quel sein se vouer. Vous savez que plusieurs habitants ont fui leur village. Là, je parle de Bweremana et Chacha et se sont retrouvés dans la cité de Sake. Ce matin, ces mêmes habitants qui ont fui leur village se retrouvent encore sur la route en essayant de rejoindre Goma. Goma qui accueille depuis plus d'une année d'autres déplacés de guerre qui viennent de Rutshuru, Nyiragongo, Kibumba. Et les gens se demandent pourquoi ce silence de la communauté internationale. Pourquoi il n'y a pas de réponse de la même manière que la crise d'Ukraine est gérée, de la même manière que des crises entre Palestiniens et Israéliens sont gérées. Pourquoi la question de la République démocratique du Congo n'intéresse pas les grandes puissances? Il est temps d'agir s'il n'y a pas d'action de la part de la communauté internationale. Cette ville de Goma que vous prenez pour un modèle va être incapable de contenir cette population, va être incapable de répondre aux besoins de cette population et les conséquences seront sur les dos de la communauté internationale. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Aujourd'hui aussi, Je vais réunir les deux chambres en congrès. Comme me le recommande la Constitution. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Jean-Pierre Mbemba. Tango Félix Aleki na Top Congo. Alobi botala mbebu na ngai onaliaka bakanishi na bulandoki. Soki na okikata lisasi moko ebeti na kobunda direct mena Rwanda. Ngamo to rapetisi ya bunda na Kagame. Nazo tuna bino be conscient bembesile mo bozana poto wa
bozo comprendre te ngabo tunatini kone nanga tukusangana na ba M23 kone nanga bi ye muta fabrika ki luka numaki e baokanite akepe akoluka Félix Amuta Kagame, Félix Amuta Ruberwa, Félix Amuta Museveni, tango Félix etilo la kena na Uganda. Na bitumbo ele kaka Uganda na Museveni na Kisangani. Soit disant communauté internationale, pour nga na mwana ka bureau communauté internationale, bakatela ka Museveni afuta 10 milliards de dollars. Na ndenge yena Kagame baboma peuple na biso na Kisangani. Oh bino diaspora botikala ko sala marche te bolela peuple wana te. Félix etilo la kene pas Kagame et pas Museveni. Museveni na futa 360 millions de dollars, c'est 10 milliards de dollars. Abi azombo ngona tiango na poche. Pourquoi bino ba congolais, ba congolais. Jean-Pierre Mbemalobi asibaka minduki. Asalaka bitumba a libéra nani. Jean-Pierre Mbemba a libéra banani. Le lot contre N, contre ceux qui ont contre Jali Semboussa. Olinga Kaete Ozoluka Yomo Motocha gouverneur. Mboko ane koma ya bino. Biso tobota bina mboko na to akotika bino bambemba. Na Batisekedi mboka wana ya bino 600 millions de Congolais ou bien 85 millions mboka wana ya bino bokanga ba peuple ba chaîne botia bango en otage c'est bato bana droit ko tombola ngongo te bato bana droit ya ko profiter na mbo même pas ba belge oh mais to profiter toza na paix na matalanga bisi ndenge na lingi na matalanga tram ndenge na lingi et par Pierre Mbemba pesa eta que depuis batia au ministre de défense bilan na yo bilan o libéré wapi ozo kokate yo na Félix Etulolo au jour ba M23 Kagame azo gagner terrain na Museveni. Jean-Pierre Mbemba depuis au commandant au gagna bitumba wapi au libéré mboka wapi peuple azozilande ba étranger ba kende soki bolobi boza la pouvoir à solo peuple azozila bo futa ba militaire na est mais peuple diaspora bato côté les mela bango deba Jean-Pierre Mbemba na Félix Etulolo na so comprendre bino te peuple nazo comprendre bino te mawa nazo comprendre bino te bande kunangai koma bato bateki bino koma bato bakabi mabele makambo Musée Laurent Désiré Kabila akufela Musée Laurent Désiré Kabila oya boyaka kopesa Kagame mabele na Museveni Félix Etulolo la pesa mabele problème ezande wana diaspora ya Belgique, il y a France, il y a Suisse, il y a Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Autriche, Australie, Canada, les États-Unis, Brésil, Japon, Corée du Sud, partout bino ba diaspora bozana 4 coins de la planète. Moto ateka mabele, c'est Félix Etulolo. Félix Etulolo ateka mboka na bino. Tozala ba audio, vidéo tokotia. Nani amema Kagame na Kinshasa? C'est partenaire fiable. Yo nani oboya Kagame baluba ya IDPS bayemba yango na stade. Bobo sana pona nini kanaba pesi pouvoir sans pouvoir. Nana proclama Félix Etulolo pour komana ezanga bokechuwa ya mbote. Il faut à la malade aux à la fond. Tango nanga kone nanga a proclamaga Félix nazalaka nazoloba na yo mutu moko boye ya salité
ovandaka na franc très sale. Boketa comment soutenir M23? Oh! Mais mon ta soutenir M23 c'est Félix Tshilolo. Mon ta bekisa M23 na Kinshasa pe na Banzangu c'est Félix Tshilolo. Tango bandeko ne bakedaka kokutala na James Kabare na Uganda. Baluba yende presi nga kendaka. Nga sima fonctionne. Na sima fonctionne. Commanda eso ou bena. Oh! Nanga ye moka lobi to fabrikaki démon. To ebi ndenge ya ko détruire. John Numba leka loba. Bango tango basalaki ba corps na ba Rwanda biso zalaki. Nga senga bino mbongo. Tobi bo pesa mbongo ba militaire mbana mboka babunda. Bo pesa ta 1 euro yo za na solution. Mosalo boketo asalaka yopida etulo elonge beba na poto mela ba produire ba yokoka okoko nga na salaka. Des images, je vous donne des vidéos et puis après j'ai pilogué autour de tout ça et je vous dirai ce qui se passe exactement. Là vous venez de suivre M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui vous explique qu'à l'heure où on parle, la ville de Goma est... il n'a pas dit ça, il a dit que toutes les dispositions ont été prises pour que Goma ne soit pas pris. Mais quand vous regardez ce que Jean-Pierre Bemba dit, je ne sais pas comment ils font cette communication. C'est une communication de panique. On sent que la République est en panique. Les autorités sont en panique. Jean-Pierre Bemba, dans un pays sérieux, ne devait plus se retrouver dans ce gouvernement. C'est un incompétent. C'est un incompétent, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est un ciel qui a tué les gens. Ce type qui a bu le sang des pygmées. Un cannibale. Ce type qui a fait rentrer l'Ouganda chez nous, qui aujourd'hui est en train de lécher les bottes de monsieur Escarmouche alias Helmut Ngeleka pour des raisons d'argent. Il a été nommé en fanfare ici. L'UDPS a dit voilà l'homme. Quel est le bilan de Jean-Pierre Bemba? Avant que je commente ce que Bemba dit, j'attendrai que Bemba dépose sa démission. Il est ministre de la Défense. Bochaki makele lawa. Mobambongo. Mobamingongo. Mobambongo so mobambongo. Bobenga ke se komboni. Un incompétent. Il est là pour des raisons d'argent. Depuis que Bemba est au pouvoir comme ministre de la Défense, la situation sur terrain s'est dégradée. Bemba n'a même pas réussi à mettre en place un plan pour récupérer 1 mètre carré de notre superficie. Les M23 ont fait des percées terribles depuis que Bemba est. Et c'est ce Bemba qui prend le courage aujourd'hui de venir devant vous à Simbi Bakarne, le rôle à Sango, Mokozia, Salalabino, Ali Mbongo, Félix, Azo Pesaye, Goma ne va pas tomber. Commence par démissionner, monsieur. Si on était dans un pays sérieux, avec un peuple consensueux, exigeant, nous serons tous dans la rue pour demander le départ de ces Jean-Pierre Bemba. Nous serons tous dans la rue pour demander le départ de Bemba. C'est un incompétent. De toutes les façons, Bemba, Biloko Simba, à Bebisango. Un enfant gâté pourri. Lorsque Bemba vous dit que nous avons mis en œuvre, tout en œuvre pour que Goma ne tombe pas, mais c'est une communication de la honte. Le Grand Congo est en train de se faire malmener par un mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda. Donc, nous avons laissé le M23 passer de Bunagana, Rutshuru, Masisi, prendre ceci, prendre Rumangabo, prendre Djomba, prendre ceci. Et vous voulez nous dire, maintenant nous protégeons Goma. Les Congolais des autres parties du pays n'ont aucune importance. Vous avez laissé tomber les autres coins du pays pour venir nous dire que Goma ne va pas tomber. Pourquoi les dispositions qui sont prises aujourd'hui n'ont-elles pas été prises pour que Bunagana ne tombe pas? Pour que Rutshuru ne tombe pas? Pour que Chacha ne tombe pas? Si vous êtes fort et que vous avez la capacité de prendre des dispositions, Goma est-il beaucoup plus important, beaucoup plus exceptionnel que les autres coins du pays? Les habitants de Goma sont-ils plus congolais que les habitants de Bunagana que vous avez abandonné depuis 2 ans? Depuis 2 ans, on n'en parle plus.
une communication de panique, de honte. Nous avons pris des dispositions pour que Goma ne tombe pas. Il parle de quelles dispositions? Les mêmes dispositions n'ont pas été prises. Pourquoi? Pour protéger le pays. Les M23 viennent d'asphyxier la ville de Goma. Et voilà la communication de votre gouvernement. Le gouvernement des jouisseurs, des frappeurs, des bandits craques. Voilà la communication des gouvernements des incompétents. Des petits bandits, des petits voleurs. Voilà la communication. Les réseaux sociaux, l'ennemi utilise les réseaux sociaux. Vous êtes gouvernement de la République. Vous voulez nous dire que les M23 ont plus d'argent que vous? Recrutez les réseaux sociaux. Vous n'avez pas des influenceurs dans ce pays-là? Vous n'avez pas des journalistes capables de les faire? Vous n'avez pas des poids lourds capables d'influer sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas une armée numérique? Vous n'avez pas organisé les gens pour que le combat communicationnel, la guerre des communications sur les réseaux sociaux tourne en faveur du Congo? Boyebi mo yibi, Moussala Boyelaki mi yibi, ba mi yibi, pour se plaindre le là-bas d'amitié. Les réseaux sociaux, l'ennemi utilise les réseaux sociaux. Quelle est la contre-offensive des réseaux sociaux que vous, Congolais, vous, Jean-Pierre Bemba, vous avez imaginé? Rien. Des simples plaintifs, des incompétents, des simples plaintifs. L'ennemi utilise les réseaux sociaux. Nous, tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre. Bemba vous dit que tout est mis en œuvre. Mais Bemba ne vous dit pas. Avant qu'on arrive à l'enfer, ils nous ont dit une seule cartouche. Une seule cartouche. Je me rappelle encore de Lutundu là qui disait une seule cartouche qui tombe dans la ville de Goma, vous allez sentir. Ngeleka qui a dit une simple escarmouche. Aujourd'hui Goma ploie sous les bombes. Tous les bombes. Mais mes frères, je ne parle pas d'une cartouche, je parle des bombes. Les bombes tombent à Goma. Bafandi va dans la match à Léopa, Bazomé la batterie, mon la il vient de dire nous allons protéger Goma. Des incompétents Yibi. Qu'est-ce qu'il disait? Aujourd'hui, ils reconnaissent maintenant que Babon Bezo quoi. Qu'est-ce qu'il promettait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il promettait? Qu'est-ce qu'il promettait? Suivons d'abord et vous, on se retrouve Ah, Chilolo, 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 Baluba ya IDPC, Makambo Tolobaka. Ah, bande ko bometela biso ata maboko na mokili mobimba. Bomoni, ntango tozoyebisa bino ke République n'existe pas. L'État n'existe pas. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Balouba IDPS, botala motorabino. Un illettré vagabond. Motoaliboma fou. Motoaliboma. Toyebisaka bino makambo yo. Toyebisaka bino. Bata mafia. Na tête à pays na bino. Ba criminel. Chilolo, 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 Toyebisaka bino. Loko peuple boyo kakate. Ba passer ba bebisa bino mitu. Ba pasteur, ba bebisa bino mitu. Na diaspora, il comprend rien. Toyebisaka bino makambo oyo. Tolobaka makambo oyo. Bon, moi, place Chilo la menibino. Chilo la menibino. Mboka kao.